Page 41, Shiur 43, Perek Yud, Beviur Midat Hanekiut. Alors, le Perek Yud et le Perek Yud Aleph, c'est le plus grand Perek, c'est la Mida la plus grande, Midat Hanekiut. Principalement, ça s'appelle la propreté. Bien sûr, c'est pas seulement physique la propreté, non pas dans l'action totale de la personne d'arriver à la propreté dans les midot. Alors, Midat Hanekiut. C'est quoi la Midat de Nekiut? Hi Heyot Ha'adam Naki legamre mikol mida ra'a ou mikol chet. Là, c'est quoi un habit propre? Quand tu as un habit propre, tu veux pas qu'il ait une tache. Tu veux qu'il soit clean. Ouais, comme Ariel. Plus blanc que blanc. Gris clair. Ok? Transparent. Alors, Tide. Tu veux que les habits sont propres. Tu utilises Tide. Alors, la halakha, elle est, merci, que l'homme, il veut que ça soit nickel. Pareil dans les midot. Amen. Je fais jamais à voix, parce que sinon, après, dans le cours, ils amènent, ça sort. Alors, quand ils écoutent. Alors, la halakha, elle est que, qu'on veut avoir les midot qui sont nickel. Alors, la mida, c'est d'être propre de toute midara. L'odai, mima shachet mefursam vegalouy. Pas seulement, bien sûr, la faute qui est dévoilée, et la gamme que mima she'ala alev niftebo lehorot eter badavar. Alors, bien sûr, les gens ont des bonnes personnes, généralement, on n'a pas peur des gros avérotes. Parce qu'on n'est pas des rechaïm, quand même, on est des gens bien. Mais, Baruch Hashem, seulement de quoi on a peur? On a toujours peur les permissions qu'on se donne. Ah, c'est pas une affaire, ça, Rabbi. Come on. Rabbi, come on. Je l'arnaque un petit peu, je lui vole pas. Come on. Non, le gars, il va pas aller au magasin, il va aller lui voler. Ça va, il va le fourrer un petit peu. Le gars, il va dire, ah, c'est pas important. Malheureusement, toute la avérote que l'on a, généralement, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle moréhéter. C'est quand les personnes, elles se donnent des permissions ilchatiques. Ils essayent de croire que la Torah, on peut se donner des permissions. Keshekasher narkor ala behemet, nimtsa shelo haya haeter ha'u nir'elo. Ouais, en vérité, que toute la permission qui est donnée, ela mipnei elo eyot alev adain nagua ktsat minata'ava. Seulement à cause qu'il avait un petit peu des envies. Le Gaon de Vina, il dit qu'une personne qui a cédé à son Yetzerara une fois, par exemple, il a volé. Il dit en vérité maintenant, il peut plus jamais se faire confiance dans les lois de vol. Il dit pourquoi? Parce que dès qu'il va arriver au halachot de vol, il va toujours avoir la facilité à permettre. Pourquoi? Parce que qui a shochad me'aver ene chachamim. Il dit un homme, il a été malhonnête. À partir de maintenant, il peut plus se faire confiance. S'il veut être un homme yachar, il peut pas. Un homme, il a dit la shonara. Maintenant, chaque fois qu'il a une question, il peut pas se faire confiance. Pourquoi? Parce que sa tête, elle est automatiquement penchée vers les coulottes pour pouvoir y arriver. C'est comme ça. Toute avéra qu'on a fait, et qu'on a souvent 2 et 3 fois, donc on est devenu permis dans notre tête, alors, c'est une des raisons qu'on a porté un korban sur une avéra de khatat. Pourquoi on a amené un korban sur un homme qui a fait sans faire exprès? Même sans faire exprès. Pourquoi il devait apporter un korban à l'Obet Hamidash? C'est parce que tant que l'homme, il ne comprend pas la gravité de la chose, alors le cerveau humain, il permet pas à la personne de pouvoir comprendre. D'accord? Et là, à cause qu'il ne s'est pas purifié entièrement, c'est pour ça que le cœur de l'homme, il va l'apporter doucement à se faire tirer vers la Avera. Ar ha'adam. Asher tohar mize hanega legamre. La personne qui a été purifiée entièrement, venaki est propre, mikol roshemra, de toute trace du mal. Shemasheret ata'ava acharea, qu'elle laisse l'envie. Ça veut dire qu'on parle d'un homme qui est complètement désintéressé. Pas bien des mitzvot, par exemple, je tabarre chez Moulad. Il y a des gens qui sont venus Shomer Shabbat.
mais même tu leur proposes 3 millions de dollars, ils vont même plus t'écouter. C'est même pas Bar Cheshbon, ça vient même pas aider Baruch Hashem, ils sont en Shema Shabbat. Alors, une personne comme ça, on peut dire que Baruch Hashem, il est Tohar, il est propre de la Avera. Il est Reiyato Tiye Berura Legamre. Une personne, elle va être, sa vision, elle va être claire. Ve'av Chanato, et son jugement, Zaka, il va être nickel. Ve'lo Tateu Achemda Le Shum Davar. Donc, une personne qui est nickel dans la midote, alors lui, quand il aura envie de quelque chose, il aura envie de la mitzvah, il aura envie des choses qui est correctes. Pourquoi? À cause que lui, il est nickel. Mais si on est encore connecté à la Avera, alors automatiquement, prenez un homme qui est allergique. Ouais, un homme il est allergique. Tu dis pas, ok ça va, il y a 90% qui a pas de cacahuètes. Ça marche pas. T'es allergique aux cacahuètes, même une cacahuète, le mec il meurt. Ça n'existe pas. Moi j'ai vu des gens qu'on a coupé un gâteau avec un gâteau de cacahuètes. Après, on a coupé un gâteau, il n'y avait pas de cacahuètes. Une trace, le mec, il est mort. Barminan, on a fait l'épipène, l'hôpital. Une trace, une petite trace. Un gars, il avait dans un verre, il y avait du lait, il était allergique au lait. Il a mis un café, il n'a même pas vu le lait. Il est parti à l'hôpital. Pourquoi? Une trace. Ça veut dire quoi? Pourquoi je vous dis ça? C'est dans l'allergie physique. Pareil dans l'allergie spirituelle. Un homme qui est encore connecté à la Avera, la moindre trace, elle nous amène où il ne faut pas aller. La personne, dès qu'il ouvre une porte, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, à Caïn? Il a dit, la pétard, hatat rovetz. À la porte, la Avera, elle rentre. Il dit, le Gaon de Vina, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, la Avera, dans la Torah, il y a 613 mitzvot. Il y a des mitzvot où que ça te vient même pas l'idée de les transgresser. Exemple, la Torah, elle te dit, va pas avec une goya, même pas tu y penses. Là, tu te dis, va pas avec ta mère, même pas tu y penses. La Torah dit, va pas avec ta fille, même pas tu y penses. Ta tête, il y a d'autres avérotes où l'homme, il te dit, ça va, c'est pas grave. Je comprends pas, mais c'est le même bon Dieu. Pourquoi celle-là, c'est pas grave, et celle-là, c'est grave? Tuez, vous tuez, vous. Vous avez même pas, ça vous vient même pas l'idée de tuer quelqu'un. Ça, on réfléchit même pas à tuer. Alors, comment ça se fait que voler, on y pense un peu? Il dit, le Gaon, la pétard. Quand tu ouvres une petite porte, hatadrovetz. La Avera, elle court à l'intérieur. C'est-à-dire, où la porte, elle est fermée, la Avera, elle rentre pas. Où tu laisses rentrer la porte, c'est comme un parent. Le fils dit, papa, il faut du chocolat. Non. Ah, papa, s'il te plaît, papa. Il dit, non. Tout de suite, il ne pose plus la question. Pourquoi il a compris? Qu'il n'y a pas de place à la négociation. Mais quand tu lui réponds d'une façon où il sent qu'il peut négocier, ah ben alors il va négocier. Et ben le Yetzer Hara, c'est pareil. Le plus grand des négociateurs. La négociation, elle rentre où l'enfant, il sent qu'il va pouvoir arriver. Mais s'il sent qu'il n'y a pas, imagine toi un jour, tu arrives du travail, tu es énervé, tu es fâché, tu dis, va dans ton lit. Et l'enfant, il comprend. Ce soir, il n'y a pas tata winauge. Comme ils disent au Québec, on ne joue pas avec la porte. On n'est pas. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans son lit, il se tait. Ça serait tellement dans les... Hein? Si je te mettrais dans la... Non, on ne va pas rentrer. Baruch Hashem. Alors, ça c'est la vie. La vie, elle est faite où il y a la place, c'est là-bas que l'enfant y rentre. Et bien en vérité, tout ça, c'est pour nous apprendre notre vie de notre Yetzer Hara. Où nous, on ferme la porte, le Yetzer Hara, il rentre pas. Où nous, le Yetzer Hara, on lui laisse rentrer, et bien c'est là-bas qu'il va rentrer le Yetzer Hara. En un mot, nous sommes responsables de l'ouverture et la fermeture des portes. On n'est pas dans un autobus, et quand on rentre et quand on sort, alors on ferme la porte après nous. Et comme ça qu'ils ont dit Chachamim, ouais, sur les gens qui sont Metaharim, Maaseem, Tahara Rabba, Shelo Yae Baem, Afilu, tournez la page, Nidnud Navara, même pas le moindre soupçon de mal, Nekiye Hadat Shebe Yerushalayim. La Gemara a dit qu'il y avait des gens qui s'appelaient les propres de Jérusalem, que eux, leur tête, ils n'avaient même pas un soupçon de Avera. Et dans Kedoshé, Vetehorim, Elionim, le rabbi de Tosh, on raconte, juste parce que faut connaître l'homme que nous avons connu. Nous n'avons pas assez profité du géant qui était à côté de nous. Alors le rabbi de Tosh, quand il avait 15 ans, il a passé son diplôme rabbinique, il est devenu Rav, il a eu ses Michat Chachamim à l'âge de 15 ans.
Et quand il est arrivé, après, il avait travaillé dur, parce que je ne sais pas si vous savez, être un rave, ça prend, regardez ici, les avrichim, tous les jours, ils sont là, ils étudient, ils révisent, et ça prend énormément de temps pour pouvoir y arriver, et bien sûr, beaucoup de nuits de sommeil, à ne pas, moi je me rappelle avant la Bechina, des semaines, ni on dormait, ni on mangeait, à l'époque on faisait quelque chose qui était, aujourd'hui on ferait plus, mais café, et je dirais pas avec quoi, Ve'ar Hashan, ouais, Hashan. La montagne se remplissait de fumée. Malheureusement, et on étudiait des heures et des heures et des heures pour y arriver. Alors, le Rabbi Otosh, le lendemain qu'il a sa semicha, dans son lit, il devait se lever à Tefila, 5h du matin. Il dit, ça va, Baruch Hashem, je peux me reposer. Aujourd'hui, j'ai déjà eu mon certificat rabbinique. Ça va, je peux me reposer un petit peu plus. Et dans son sommeil, il dit quoi? À cause de ce papier, je vais arriver en retard. Il s'est levé, il a déchiré le papier. Il a dit comme ça, plus jamais j'aurai de la ga'ava avec ce papier. Si ça m'empêche, un Yetzerara, d'aller à la Tefila un jour, parce que maintenant je suis devenu rabbin, alors il ne sert à rien le papier. Il a pris le papier, il a déchiré. Vous imaginez ça? La Kedusha Vetahara, ça veut dire Neki Adat. C'est pas qu'il ne s'est pas levé. On ne dit pas qu'il a dormi jusqu'à 10h du matin. On parle qu'il s'est réveillé, est-ce qu'il va se lever à 5h ou à 5h30 du matin? Et déjà, il a senti que quelque chose venait déranger son service Hachem, Avodat Hachem. C'est ça qu'on parle des tzadikim, neki adat, des gens qui savent repartir à la source où la personne va arriver. On raconte que le Rav Eliashiv, histoire très connue, que j'ai racontée souvent, un jour, il y avait le Rav Eliashiv, vous raconterez cette histoire pour vos enfants pour Shabbat, on finira avec cela. Le Rav Eliashiv, la veille de Pessah, son petit-fils, il est venu, et il lui a apporté un kos de Kiddush. C'était quoi le kos du Kiddush? Alors, le Rav Eliashiv, il avait un grand-père, qui s'appelait aussi Yosef Shalom, qui avait écrit un CFR de Kabbalah, un grand livre de Kabbalah. Et le Rav Eliashiv, il avait hérité de son grand-père, qui s'appelle le livre de Kabbalah, Leshem, Shevo Ve'achlama. Le Rav Eliashiv avait hérité le kos de Kiddush de son grand-père. Maintenant, vous savez qu'à l'époque, les mesures que tout le monde y avait étaient beaucoup plus petites. C'était toutes des mesures de Rav Chaim Naé. Le Chazon Ish, il est venu avec le temps et il a augmenté les mesures. Maintenant, parce qu'il a calculé différemment et il a trouvé d'autres mesures. Exemple, combien c'est un Revi'it? D'après Rav Chaim Naé, 86 millilitres. D'après le Chazon Ish, 150 millilitres. Alors, les mesures n'étaient pas pareilles. Donc, le kos du Kiddush, du Leshem Shevo, était de 86 millilitres. Donc, le Rav Eliashiv, il a jamais utilisé le kos de son grand-père. Il était à la maison en souvenir, mais il n'a jamais utilisé. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas assez grand. Un de ses petits-enfants, un jour, il a dit, il va faire une surprise à son grand-père. Il a pris ce kos, il a amené chez un orfèvre, et il dit, j'aimerais que tu me rajoutes de l'argent, et que tu augmentes le kos, jusqu'à qu'il arrive à réveiller du Chazon Ish. Alors, bien sûr, c'était un travail incroyable, il a déposé chez un orfèvre, et ils ont fabriqué, ils ont rajouté de l'argent, ils ont fait le kos, et ils l'ont rendu cachère, d'après le Chazon Ish. Alors, le petit-fils, il a offert le kos à son grand-père, Erev Pessah, pour qu'il puisse faire les Arba Kosot avec le kos du Leshem Shevo Ve'achlama. Au passage, c'est un grand yesod d'avoir un kos d'un tzaddik. Si vous pouvez avoir un jour la chance d'avoir un kos d'un tzaddik, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ok? Alors, on ne rentrera pas maintenant, mais c'est quelque chose de très important à avoir. Alors, des vrais tzadikim, pas des pekno-rabbins. Des vrais. Il y a des tzadikim qui te donnent. Si un jour un rab te demande qu'est-ce que tu veux, donne-moi un kos. Ça, c'est quelque chose d'un tzadik à avoir. Alors il a donné. Et quand il est arrivé, le Rav Zilberstein, il voit le Rav en train de danser. Maintenant, tout le monde qui connaissait le Rav Eliashiv n'était pas un homme très émouvant, n'était pas un homme qui était très expressif. C'était un homme très froid. Bonjour, au revoir. C'était pas Shalom Aleichem, Brocho Vatzlocho. Très froid. Alors, le Rav, il le regarde comme ça, et il a l'air choqué. Le Rav Eliashiv, il dit, tu sais que tu es choqué, parce que les gens, ils n'ont pas l'habitude de me voir des gens chaleureux. Et il dit, c'est vrai que même quand mes enfants, ils étaient malades, opérés, je quittais et j'allais au Beth Midrash. Et je quittais jamais mes sdarim. Il dit, les gens, ils pensent que c'est ma nature d'être un homme froid. Il dit, il faut savoir que ma nature est d'un homme très chaleureux. Et que je suis très émotif.
et que toute chose dans la vie, il m'amène à avoir beaucoup d'émotions. Mais à un très jeune âge, j'ai compris que ces émotions, ils m'empêcheraient de grandir dans la Torah. Alors j'ai décidé de travailler ma nature et de ne plus jamais suivre mes émotions et de suivre mon sechel. Et c'est pour ça que quand mes enfants étaient malades, yeshiva, kolel, Torah, tfila, de ne pas écouter mes émotions. Parce que sinon, j'aurais suivi mes émotions et j'aurais jamais été étudié la Torah. Alors toute ma vie, j'ai travaillé à ce que toutes les possibilités pour que mes émotions sont contrôlées et que je suis capable de continuer la Torah. Mais une émotion telle que d'avoir le kos du Leshem Shevo V'Achlama, j'avais jamais pensé à elle. Alors j'arrive pas à me retenir. Et là, je suis en train de danser de joie parce que j'arrive pas à contenir mon émotion que je n'y ai jamais pensé. Ça veut dire que l'homme, il doit savoir même qu'est-ce qu'il va l'empêcher dans Avodat Hashem. Le Rav Eliashiv, il avait compris quelle était la source de ce qui allait le faire grandir en Torah et de ce qui allait malheureusement le repousser. Et il a compris que l'émotion était pour une négative. Et jusqu'à la fin de sa vie, il va travailler à maintenir un seder, à maintenir un ordre, à maintenir un derech Hashem. Rien ne pourra changer le seder à Torah. Jusqu'à la fin de sa vie, on raconte, il se levait aux mêmes horaires, étudiait les mêmes heures, sans jamais rien changer. Pourquoi ? Parce que ça a été le sort de la Hatzlacha. Et c'est ça qu'on appelle un Neki Adat. Principalement, pour pouvoir arriver, c'est les gens, c'est pas un jour oui, un jour non. Comme ils disent en hébreu, Yom Saba, Yom Taba, comme ils disent ça. Yom Asa, Yom Basa. Un jour comme ça, un jour comme ça. Ouais, c'est un thermomètre. Un jour il est bien, un jour il est pas bien. Avot Hashem, c'est pas Yom Asa, Yom Basa. Avot Hashem, c'est tous les jours de la continuité. Et dans toutes les midotes, c'est comme ça. Si le jour, un jour tu es calme, un jour nerveux. Un jour sympathique, un jour tu es bête. Un jour mignon, ça ne fonctionne pas. Niki Adat, c'est quoi? C'est que la personne, elle doit avoir une derech hachaim, un chemin de vie pour pouvoir avancer. Doucement, on avance, mais on peut ne pas changer. Yaakov Avinu, pendant cette semaine, il va être 14 ans, et je fais de Shem Ve'ever. Il va être 20 ans chez Lavan, 20 ans avec le roi des escrocs. On fait pas un escroc plus grand que Lavan. Lavan, le roi des escrocs. Imagine les escrocs, Al Capone, c'est un enfant de cœur à côté de Lavan. Et comment on peut sortir un homme tzaddik à côté de Lavan? C'est parce que il y a pas Yom Asa, Yom Basa. On laisse rien passer. Qui on est, on avance. Et on se fait voler, et on se fait mentir, et on se fait tromper, et on se fait massacrer, et on se fait... Mais on change pas. On continue à Avodat Hashem. Et ça, c'est ce qu'on appelle Neki Adat. C'est quoi Neki Adat? Les gens propres du cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire propre du cerveau? C'est qu'ils ne se laissent pas influencer à travers rien. La seule chose qui continue, c'est qu'ils veulent savoir où on va. On se donne un trait, et le trait où on avance, alors on continue et on avance. Mais ceux qui sont là, un jour oui, un jour non, un jour on est gentil, un jour on est méchant, alors malheureusement, ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup de succès dans leur vie pour pouvoir y arriver. Pourquoi? Parce que l'homme, il doit avancer. Et il doit savoir où est mon gain, où est ma perte. Qu'est-ce qui m'amène à Avodat Hashem et qu'est-ce qui me repousse à Avodat Hashem. Et l'homme, il y a souvent dans la vie, malheureusement, on est trompé par des gens qui nous racontent des salades. On est trompé par notre Yitzhara, où on se raconte des salades, où on raconte des salades à notre femme ou nos enfants, parce que on est très aléatoire. On doit mettre un trait, et où on met ce trait-là, grandir à votre Hashem, et qu'on soit en matzliach, à grandir pas par pas, pour arriver, be'emet, où l'homme, il veut arriver, beneki adat, pour arriver à Tohara Machashava.